Dans cette séance, on va corriger des exercices pour préparer à l'examen régional. Et on commence par l'exercice numéro 1. Un conducteur d'une voiture qui roule sur l'autoroute à une vitesse V égale 90 km/h a été surpris après avoir vu un obstacle sur la route à une distance D égale 120 mètres. Dès qu'il a vu l'obstacle, le conducteur a pris la décision de s'arrêter pour éviter d'heurter l'obstacle. Les données, on a la durée de la réaction du conducteur et delta TR égale 1 seconde. La vitesse maximale autorisée sur la route est Vmax égale 120 km/h. Le tableau suivant montre la distance de freinage DF sur une route sèche et sur une route mouillée. La première question, la voiture heurtera-t-elle l'obstacle? Justifiez la réponse. Petit a, dans le cas d'une route sèche. Petit b, dans le cas d'une route mouillée. Deuxième question, déduire le facteur affectant la distance d'arrêt. بالنسبة للسؤال الأول، هل ستصطدم السيارة بالحاجز في الحالة الأولى عندما تكون الطريق جافة، وفي الحالة الثانية عندما تكون الطريق مبللة؟ إذن سوف نحسب مسافة التوقف DA, c'est-à-dire la distance d'arrêt. Et on sait que la distance d'arrêt est DA égale DR plus DF, c'est-à-dire la distance d'arrêt est égale à la distance de réaction plus la distance de freinage. وبما أن السيارة تسير بسرعة V égale 90 km/h، فإن مسافة الفرملة DF تساوي 56 متر إذا كانت الطريق جافة. أما إذا كانت الطريق مبللة فإن مسافة الفرملة DF تساوي 106 متر. إذن لقد تم تحديد DF مسافة الفرملة في كلا الحالتين، ولم يبقى إلا أن نحدد أو نحسب مسافة رد الفعل DR, c'est-à-dire la distance de réaction. ثم نقارن في كل حالة مسافة التوقف DA مع المسافة D تساوي 120 متر. Donc on a V égale 90 km/h et D égale 120 mètres et delta TR égale 1 seconde. Et on calcule donc la distance de réaction DR. On a DR égale V fois delta TR. Et on remplace V par sa valeur 90 km/h et delta TR par 1 seconde. On obtient donc 90 km fois 1 seconde. On observe que les unités ne sont pas homogènes. On a l'heure et seconde. On convertit donc 90 km/h en mètres par seconde. Et on obtient donc 90 fois 1 divisé par 3,6 mètres par seconde fois 1 seconde. Après le calcul, on obtient donc DR égale 25 mètres. Et on étudie le premier cas, c'est-à-dire cas d'une route sèche. Et on calcule donc la distance d'arrêt DA. On a donc DA égale DR plus DF. DR égale 25 mètres et DF égale 56 mètres. Car la voiture roule avec une vitesse V égale 90 km/h. Et à partir du tableau, résumons les distances de freinage en fonction de la vitesse. La voiture roule avec une vitesse V égale 90 km/h, c'est-à-dire si la route est sèche, la distance de freinage est 56 mètres, alors que si la route est mouillée, la distance de freinage DF est 106 mètres. Et on écrit donc DA égale 25 mètres plus 56 mètres. Après le calcul, on obtient DA égale 81 mètres. ونقارن 81 متر مع 120 متر، نلاحظ أن DA أصغر من D.
إذن السيارة سوف لن تصطدم بالحاجز. Et on écrit donc, puisque DA égale 81 mètres inférieur à D égale 120 mètres, alors la voiture ne heurtera pas l'obstacle. On passe au deuxième cas où la route est mouillée, et on calcule aussi la distance d'arrêt DA égale DR plus DF. DR égale aussi 25 mètres, car la distance de réflexion ou bien la distance de réaction ne dépend ni de l'état de la route, ni de l'état de la voiture, mais dépend de l'état du conducteur. Donc DR égale 25 mètres et DF égale 106 mètres. Et on écrit donc DA égale 25 mètres plus 106 mètres. Après le calcul, on obtient DA égale 131 متر. نقارن كذلك 131 متر مع 120 متر. نلاحظ أن 131 متر أكبر من 120 متر، يعني السيارة سوف تصطدم بالحاجز. Et on écrit donc, puisque DA égale 131 mètres supérieur à D égale 120 mètres, alors la voiture heurtera l'obstacle. السؤال الثاني، déduire le facteur affectant la distance d'arrêt. كما نلاحظ أن السيارة لا تصطدم بالحاجز إذا كانت الطريق جافة، أما إذا كانت الطريق مبللة فإن السيارة تصطدم بالحاجز. إذن العامل المؤثر على مسافة التوقف هو حالة الطريق، يعني عندما تكون مبللة. Et on écrit donc, le facteur affectant la distance d'arrêt est l'état de la route lorsqu'elle est mouillée. On passe à l'exercice numéro 2. Considérons un corps solide S dont la masse est M et l'intensité du poids est P égale 18 N sur une planète du système solaire. Les données, on a l'intensité du poids du corps S sur la ligne et PL égale 8,15 N. L'intensité de pesanteur sur certaines planètes est résumée dans le tableau suivant. On a l'intensité de la pesanteur sur la surface de la planète, la Terre, égale 9,80 N par kg. Et sur la planète Mercure, يعني كوكب عطارد, égale 3,6 N par kg. Et sur la surface de la planète Mars, يعني كوكب المريخ, on trouve 3,7 N par kg. Et l'intensité de la pesanteur sur la surface de la planète Vénus, يعني كوكب الزهرة, égale 8,8 N par kg. Et sur la surface de la Lune, l'intensité de la pesanteur est égale 1,63 N par kg. La première question montre que la masse des corps solides S et M égale 5 kg. Deuxième question, déterminer parmi les planètes mentionnées dans le tableau ci-dessus la planète sur laquelle se trouve le corps S. Troisième question, déterminer la valeur de la masse M0 d'un corps solide S0 dont l'intensité du poids à la surface du Mercure est égale à l'intensité du poids des corps solides S de masse M à la surface de la Terre. ونبدأ بالسؤال الأول، يعني بين أن كتلة الجسم الصلب S تساوي 5 كيلوغرام. لدينا العلاقة بين شدة وزن الجسم والكتلة وشدة الثقالة. C'est-à-dire on a la relation entre le poids, la masse et l'intensité de pesanteur. Cette relation c'est P égale M fois G. ولكي نبحث عن الكتلة M نحدد أولا شدة وزن الجسم وشدة الثقالة. لدينا P égale 18 نيوتن على أي كوكب sur une planète du système solaire. يعني لا نعرف على أي كوكب يوجد الجسم S حيث شدة وزنه تساوي
18 نيوتن. وبالتالي لا نعرف شدة الثقل G التي يمكن اختيارها. Donc on ne peut pas intervenir P égale 18 newtons dans le calcul pour montrer que la masse du solide S est 5 kg. Prenons autre donnée. L'intensité des poids du corps S sur la ligne est PL égale 8,15 newtons. Sur quel astre sur la ligne? Et on a l'intensité de la pesanteur sur la surface de la ligne est 1,63 newtons par kilogramme. Donc, on peut déduire la masse M des solides S, à savoir que la masse est une grandeur physique invariante. يعني الكتلة مقدار ثابت لا يتغير من مكان لآخر أو من كوكب لآخر، سواء كان الجسم على سطح القمر أو على أي كوكب آخر. Et on écrit, on a PL égale M fois GL, c'est-à-dire M égale PL divisé par GL. Puis on remplace PL par sa valeur 8,15 newtons et GL par sa valeur 1,63 newtons par kilogramme. Et on écrit M égale 8,15 newtons divisé par 1,63 newtons par kilogramme. Après le calcul, on obtient donc M égale 5 kg. السؤال الثاني: على أي كوكب يوجد الجسم الصلب S؟ علما أن شدة وزنه P égale 18 نيوتن. إذن لكي نتعرف على أي كوكب يوجد الجسم الصلب S يجب أن نبحث عن شدة الثقالة، c'est-à-dire l'intensité de la pesanteur، علما أن شدة وزن الجسم الصلب S على هذا الكوكب تساوي 18 نيوتن. Et lorsqu'on détermine l'intensité de pesanteur G, on la compare avec l'intensité de pesanteur des planètes qu'on a dans le tableau, puis on déduit la planète qui est en question. Calculons donc G, l'intensité de pesanteur. On a P égale M fois G, c'est-à-dire G égale P divisé par M. Et on remplace P par sa valeur 18 newtons et M par sa valeur 5 kg. Et on écrit G égale 18 newtons divisé par 5 kg. Après l'application numérique, on obtient G égale 3,6 newtons par kilogramme. Et 3,6 newtons par kilogramme, c'est l'intensité de la pesanteur sur la surface de la planète Mercure. Et on écrit donc la planète est Mercure. السؤال 3: حدد الكتلة M0 كتلة جسم صلب S0 حيث شدة وزنه على سطح كوكب عطارد تساوي شدة وزن الجسم الصلب S كتلته M تساوي 5 كيلوغرام على سطح كوكب الأرض. Et on a P0M égale PT, c'est-à-dire le poids d'un solide de masse M0 sur la planète Mercure égale le poids d'un solide de masse M sur la Terre. وشدة وزن جسم كتلته M0 على كوكب عطارد فهي M0 fois GM. وشدة وزن جسم كتلته M على سطح الأرض فهي M fois GT. حيث GM l'intensité de pesanteur sur la surface de la planète Mercure. Ou GT, c'est l'intensité de la pesanteur sur la surface de la Terre. Et on écrit M0 en fonction de GM, GT et M. On obtient donc M0 égale M fois GT divisé par GM. Puis on remplace M par sa valeur 5 kg et GT par sa valeur 9,80 newtons par kilogramme et GM par sa valeur 3,6 newtons par kilogramme. Et on écrit M0 égale 5 kg fois 9,80 newtons par kilogramme divisé par 3,6 newtons par kilogramme. Après le calcul, on obtient donc M0 égale
13,62 kg.